C'est une citron magique. Une fois avalé, le corps doit supporter une tension de 100 volts. Mais Haru l'a avalé d'un coup et son corps blessé s'est miraculeusement rétabli. Mais le véritable plat de résistance est en réalité cette cerise à bombe atomique. Une légère vibration peut provoquer son explosion. Même le personnel de service doit porter des vêtements anti-explosion et pousser lentement le chariot à manger. Et maintenant, Haru doit manger ce plat pour gagner le concours. La responsabilité incombe maintenant à Kimatsu. Il n'a que 10 minutes pour le traiter. Si le temps dépasse, Kimatsu sera tué par l'explosion. Il place soigneusement la cerise dans l'huile à température constante de 6 degrés, puis commence lentement à éplucher la peau, mais cette étape seule prend beaucoup de temps. Il ne reste maintenant que quelques secondes. Au moment crucial, Haru se précipite à l'intérieur et avale la cerise d'un coup. La cerise explose instantanément dans l'estomac, une douleur intense balaye tout le corps. Alors que Levira jubile, Haru se rétablit miraculeusement. Maintenant, c'est au tour de Levira de choisir. Il choisit une banane à courant électrique hautement toxique. Cette banane, si un homme ordinaire en mange un morceau, il se transforme instantanément en charbon. Mais Levira n'a pas peur du tout, il l'avale facilement et son score augmente de 180 points. Maintenant, les ingrédients restants sur le terrain ne suffisent pas pour que l'équipe de Coco remonte le score, mais Coco n'est pas du tout inquiet. Avec chaque ingrédient étrange avalé, l'écart entre les deux équipes n'est plus que de 60 points. Et sur la table, il ne reste plus que la pomme de terre toxique. Levira pense qu'il a déjà gagné, mais maintenant il est face à deux choix. Soit il renonce, soit il mange la pomme de terre toxique. Comment Levira pourrait-il renoncer? Mais juste au moment où il va manger la pomme de terre, une phrase de Coco le fait renoncer directement.